Bonjour, donc aujourd'hui nous allons découvrir une vidéo qui concerne une situation partage. Vous allez aider des professeurs d'EPS à organiser un tournoi de rugby, ça c'est sous la forme d'un petit exercice. Attention, les rugbymen font peur. Alors, je vais vous lire l'énoncé, assez long, et puis après vous laisserez un temps de réflexion pour le chercher. Pour un tournoi de rugby au lycée, on regroupe les élèves par équipe de 15 joueurs. 187 élèves en tout sont inscrits à ce tournoi. Les élèves qui ne seront pas dans des équipes, ne sont pas répartis dans les équipes, seront des arbitres. Un professeur de PS se réjouit et dit « Ouf, le nombre d'équipes est pair. Ainsi, toutes les équipes pourront jouer en même temps sur les différents terrains. » Premièrement, déterminer le nombre d'équipes en posant là où les opérations nécessaires. Et deuxièmement, y aura-t-il assez d'arbitres pour encadrer toutes les rencontres en même temps? Voilà l'énoncé. Donc, vous allez mettre la vidéo en pause pour réfléchir et faire vos calculs, et je vous invite à la mettre en pause une quinzaine de minutes. Attention, le bouton pause ne fonctionne pas. Bien, voilà, on se retrouve. Donc vous avez dû, je pense, avoir le temps de chercher. Et je vous propose une solution qui en fait est l'occasion de revoir des connaissances concernant la division. En effet, on cherche à partager un effectif total donc de 187 élèves, souvenez-vous, par équipe de 15. Pour cela, on peut poser une division qui concerne les nombres entiers avec un éventuel reste, celle qu'on appelle nous en 6e la division euclidienne et que je pense au cours du cycle 3 vous avez appelé la division avec reste. Alors, comment ça se pose? Voilà, je vous rappelle les traits symboliques pour mettre en place la division euclidienne. Et on veut diviser un effectif de 187 en groupe de 15 personnes, 15 étant appelé le diviseur. Voilà où il est positionné dans la division. On va d'abord chercher le nombre de chiffres que va comporter le quotient. Le quotient, je vous rappelle, c'est le résultat d'une division. Alors dans 15, il y a au moins, dans 187, il y a au moins 10 fois 15. 15 fois 10, 150. 15 fois 100, 1500. Nous avons donc dépassé l'effectif total de 187, qui est bien compris entre 150 et 1500. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le quotient aura exactement 2 chiffres. Donc on est amené à chercher 2 chiffres dans le quotient. Alors, comment poser cette division euclidienne de 187 par 15? Tout d'abord, on se pose la question, combien de chiffres va-t-on prendre dans l'effectif total 187? On va prendre les deux premiers, puisque 18 est supérieur à 15. Oui, mais on ne connaît pas nécessairement la table des 15, c'est-à-dire les multiples de 15 par cœur. On va donc les écrire, mais pas l'ensemble des multiples jusqu'à 9 fois 15, uniquement ceux dont on a besoin. 1 fois 15, 15. 2 fois 15, 30. Cela nous suffit puisque on cherchait dans 18 combien de fois 15. Il y va bien entendu une fois. 1 fois 15, 15, que je soustrais à 18. J'obtiens comme différence 3. Ensuite, dans la pose de la division, je descends le 7. Et on va se poser la question suivante. Dans 37, combien de fois 15? Nos multiples de 15, on les a arrêtés à 30. Bon, on se doute un petit peu, mais on va quand même aller un tout petit peu plus loin. 15 fois 3, 45. Donc on a dépassé 37. Donc on sait que dans 37, il va y aller 2 fois 15. 2 fois 15, 30, que je soustrais à 37, et j'obtiens 7. Voici la division posée. 187 divisé par 15. On a un quotient égal à 12 et un reste égal à 7. En conclusion, on peut réaliser 12 équipes de 15 joueurs
Et il restera 7 élèves qui auront le rôle d'arbitre. Donc, le professeur avait raison. Il y a bien un nombre pair d'équipes, égal à 12, qui permettra de faire de 6 matchs. Sur chacun des matchs, il y a 2 équipes. Donc 6 matchs pourront être joués en même temps, et il y aura suffisamment d'arbitres puisqu'on a 7 arbitres. Ça fera un arbitre remplaçant. En conclusion, pour poser une division euclidienne, et là on est sur la notion de technique et de vocabulaire, on présente la situation ainsi. 187 qui s'appelle le dividende, que l'on divise par 15 qui se nomme le diviseur. On obtient ainsi le quotient 12 et le nombre 7 qui correspond au reste. Le reste étant toujours inférieur au diviseur. Et on peut ainsi écrire une égalité dans 187. 187 égale 15 fois 12 plus 7. Voilà pour cette vidéo sur la division. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.